Objectif News vous présente l'interview immobilier. Bonjour, bienvenue sur objectifnews.tv pour l'interview immobilier avec aujourd'hui Pascal Ciotat. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président de l'OTIE, l'Observatoire toulousain de l'immobilier d'entreprise. Vous nous en dites un mot. Qui est-il? Qui représente-t-il? Bien sûr, donc l'OTIE a été créé il y a maintenant 10 ans. Il va fêter 10 ans en 2012, c'est 10 ans en 2012. Il est essentiellement composé de professionnels et d'institutionnels. En fait, toutes les sociétés qui ont à un moment donné affaire avec les entreprises qui arrivent ou qui s'étendent sur l'agglomération toulousaine. Donc ce sont bien entendu des cabinets immobiliers spécialisés, ce sont bien entendu des promoteurs, des banques, des communautés d'agglomération, diverses chambres de commerce de Toulouse et d'ailleurs. Voilà pour les composantes. Et aujourd'hui, l'OTIE, c'est environ 56 membres. C'est exactement 56 membres, sachant que nous souhaitons bien entendu faire évoluer le nombre d'adhérents au fur et à mesure des années. Et régulièrement, vous faites un point notamment sur le marché. Vous venez d'ailleurs de rendre publique la dernière étude qui concerne le premier trimestre. Que peut-on en dire? Vous recensez et vous rentrez un peu dans le détail de l'activité à la fois de l'immobilier de bureau, de l'investissement des investisseurs et puis des locaux d'activité, peut-être sur le marché des bureaux, quelques éléments. Nous publions 4 études annuelles, une par trimestre. Une étude plus conséquente à la fin de chaque année. D'ailleurs, juste pour vous rappeler ce que nous avons publié fin 2011, les chiffres du marché étaient les suivants, puisqu'on parle du bureau, donc 131 100 mètres carrés de bureaux transactés l'an dernier, en 2011. C'est un chiffre important pour le marché toulousain parce que ça nous propulse en seconde position des villes de province après Lyon, donc au niveau national, et bien entendu après l'Île-de-France, mais au niveau des villes de province. Donc voilà pour les résultats annuels. Pour les résultats du trimestre qui ont été publiés en bureau, ils sont plutôt, je dirais, encourageants. Ils sont encourageants puisqu'on recense 28 000 mètres carrés transactés. On n'a pas recensé cette année de compte propre. Donc un compte propre, c'est une société qui construit sous son propre foncier pour elle-même. Par contre, le niveau de transaction, donc de 28 000 mètres carrés sur le trimestre, n'a jamais été aussi haut depuis 2007. Donc c'est un vrai succès, avec en plus une part belle faite aux grosses transactions. Ce que nous appelons grosses transactions sur le marché toulousain, ce sont les transactions du bureau supérieures à 1000 m². On en a réalisé 10 sur le premier trimestre. Nous en avions réalisé 20 sur la totalité de l'année 2011, donc un résultat assez encourageant. Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est qu'en termes de volume d'activité, Toulouse se situe en deuxième position des villes de province. Aujourd'hui, Toulouse se situe effectivement... C'est une évolution? C'est une évolution, c'est la première fois. Nous étions plutôt troisième après le classement habituel était plutôt de Lyon, Lille, Marseille, Aix. Et là, on a vraiment inversé la tendance avec un classement cette année. Donc Lyon avec environ 250 000 m² commercialisés, Toulouse plus de 131 000, Lille juste après nous à 130 000. Ça s'explique comment? Ça s'explique par une dynamique toulousaine qui a été portée et soutenue malgré les crises économiques que toutes les régions ont connues par l'aéronautique. Même si Toulouse, ce n'est pas que l'aéronautique, c'est malgré tout notre support essentiel économique. Airbus s'est bien porté, Airbus a demandé à ses sous-traitants donc de s'agrandir, de se regrouper, ce qui a provoqué effectivement ce genre d'augmentation sur nos chiffres de marché, du moins cette stabilité. Est-ce que ça veut dire aussi que les investisseurs reviennent à Toulouse? La période a été difficile, les dernières années ont été difficiles, y compris sur ce secteur. Oui. Quelle est aujourd'hui l'attitude des investisseurs par rapport à la ville? Alors justement, l'excellente nouvelle du premier trimestre, c'est que nous avons un retour de ces investisseurs. Comment les investisseurs reviennent-ils en masse et du moins dans de bonnes conditions lorsque nous avons des immeubles à leur proposer qui soient loués à des sociétés d'envergure, donc souvent sur des clés en main locatifs, des clés en main qui sont construits pour le compte d'un utilisateur. Ça a été le cas pour Alten par exemple sur ce premier trimestre. Pour le compte d'un utilisateur et qui ensuite sont revendus à des investisseurs. Ces immeubles sont des immeubles loués avec des baux longue durée. Ce sont des immeubles verts, donc aux nouvelles conditions énergétiques
présente sur les immeubles et qui de ce fait réattire à nouveau le marché des investisseurs. Un petit mot peut-être pour conclure, parce qu'elle se tasse sur les locaux d'activité. Oui, le marché des locaux d'activité a été un petit peu plus atone, on va dire, ce trimestre. Ça s'explique assez aisément. Le marché des locaux d'activité est davantage destiné aux PME, PMI, PME régionales, qui elles ont davantage souffert de la crise, qui donc ont retardé un petit peu leur prise de décision. Et en plus, sur ce trimestre, malheureusement, on n'a pas noté de grosses transactions de logistique. Les logisticiens utilisent de grosses surfaces, souvent 10 000, 20 000 m². On n'a pas eu ce genre de transaction. La plus grosse transaction logistique a été de 4 000 m² ce trimestre. Et c'est ce qui provoque essentiellement donc, le recul que nous constatons sur les locaux d'activité. Dernière question sur les communes en dehors de Toulouse qui sont attractives sur l'immobilier d'entreprise. Alors sur la partie tertiaire, on reste vraiment sur Toulouse et sa toute première couronne. Bien sûr, Toulouse, La Beige, Ramonville, Blagnac, Balma. J'espère que je n'ai oublié personne en faisant le tour, mais toujours très proche première couronne. Pour les locaux d'activité, au contraire, le marché est en train de vraiment s'étendre. D'ailleurs, l'OTIE va agrandir son domaine d'observation à l'aire urbaine au sens de l'INSEE, c'est-à-dire qu'on rajoute 111 communes à notre périmètre d'observation. D'accord. Ça ne touchera que les locaux d'activité qui ont du mal, ou les entrepôts qui ont du mal à trouver du foncier, bien entendu, sur l'agglomération. Ils sont demandeurs de gros fonciers, donc on est obligé de les excentrer un petit peu. Par contre, pour la partie tertiaire, bien entendu, on a encore une concentration sur l'agglomération très proche. Donc globalement, vous diriez que l'immobilier d'entreprise aujourd'hui à Toulouse, après des années quand même difficiles, se relève? Oui, l'immobilier d'entreprise se relève. Nous espérons que le reste de l'année sera le reflet de ce premier trimestre, qui est assez encourageant, tant en termes de transactions qu'en termes de vente investisseurs. Donc aujourd'hui, on est plutôt sur une dynamique positive. Je crois qu'Airbus n'est pas prêt sur les prochains mois ou années à nous laisser tomber. Donc les perspectives me paraissent assez positives. Très bien. Merci beaucoup. Merci d'avoir été notre invité. Merci de votre accueil. Objectif News vous a présenté l'interview immobilier.